Bon. Yo, bienvenue sur ce nouveau débrief des Diables où nous allons parler phase finale qui attendent la sélection de Belgique. Je suis revenu assez vite parce que après mon débrief du coup que j'avais fait au match de la Finlande, on ne connaissait pas encore notre adversaire. Et malheureusement, on a eu pire des scénarios possibles, mais qui peut apporter, qui je pense serait déjà la plus belle histoire en coupe de notre sélection et peut-être, je pense, le plus beau parcours qu'une équipe ait jamais fait. Après, je ne connais pas vraiment l'historique de la Coupe d'Europe, mais bon, comme vous allez pouvoir le voir sur le tableau, nous serons amenés à jouer toutes les grosses équipes. Donc le futur de notre sélection va nous apporter son lot de matchs complètement dantesques et nous proposer des oppositions et des matchs de football fantastiques. Quand on voit les adversaires qu'on va affronter, je veux dire, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc on va pouvoir se projeter sur ce huitième de finale. Donc ce huitième de finale, il est arrivé ce que je pensais avait peu de chances d'arriver, mais en fait, quand on regardait les statistiques, c'était plutôt probable. On va jouer contre le Portugal, donc directement entrer dans le vif du sujet, on affronte un des favoris, j'ai envie de dire, une des équipes qui a proposé le plus beau jeu. Bon, ils ont été très critiqués, ils ont notamment une défaite vraiment notable sur sûrement ce qui peut être considéré comme jusqu'à présent le plus beau match de l'Euro contre l'Allemagne où ils ont perdu 4-3. Ils ont été capables de proposer un jeu vraiment intéressant et du coup ça fait peur d'affronter cette équipe, surtout quand on reprend les points que j'ai abordés, les quelques points qui ne rassurent pas au niveau de la Belgique, on n'a pas affronté l'équipe d'offense élite et là on se retrouve directement contre la meilleure attaque tout simplement de cet Euro. Je suis en train de réfléchir. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui ait marqué plus de buts. Bon, il y a certes l'Espagne qui a gagné 5-0 son dernier match. Bref, on joue contre une équipe qui est très forte offensivement. Donc, comme abordé dans le débrief de la Finlande, quand on affronte une équipe pareille, il va falloir être vraiment costaud défensivement. Et surtout, comme on va le voir juste dans quelques instants, les points où on va pouvoir faire mal à la défense du Portugal sont les points que nous devons améliorer dans notre équipe. Déjà, si on décide de s'intéresser à ce que propose l'équipe du Portugal offensivement, ils ont un très bon jeu de passe, utilisent bien les profondeurs et la vitesse des trois joueurs qu'ils ont devant. Donc Cristiano Ronaldo, Diogo Jota et Bernardo Silva peuvent être amenés à être remplacés par des joueurs comme Rafa, João Félix, donc des joueurs qui sont très rapides. Du coup, il va falloir arriver à gérer ça, surtout que ce sont des joueurs qui en plus sont très forts techniquement. Donc nos défenseurs vont devoir faire un travail exceptionnel pour arriver à lutter contre ça. Ajouter à cela, bien sûr, Cristiano Ronaldo, qui a essuyé encore beaucoup de critiques des footix qui se moquent de lui parce qu'il a encore marqué sur penalty et qu'on ne l'a pas vu très offensif, ce que j'ai trouvé aussi un peu décevant de sa part. Mais à côté de ça, le travail qu'il abat dans la moitié de terrain adverse en tant que meneur de jeu est tout simplement fantastique. Je veux dire, il fait quasiment tout, il joue limite comme un milieu offensif. Et je veux dire, avoir un joueur de cette qualité-là qui est autant impliqué, déjà ça montre beaucoup sur sa mentalité en équipe nationale. Je veux dire, il y a des joueurs super forts, notamment un petit Argentin pour ne pas le citer, qui ne font pas tout ce travail qu'ils peuvent être capables de faire en club dans leur sélection. Et donc on voit que Cristiano Ronaldo a à cœur d'apporter la meilleure performance possible collectivement, sans pour autant briller plus que ça comparé à ses coéquipiers, pour essayer d'aller chercher la victoire. Et donc du coup ça montre que Cristiano Ronaldo fera tout pour essayer de faire gagner son équipe. Alors il a un jeu plus axé sur le physique qui peut arranger notre défense, mais bon, ça reste Cristiano Ronaldo, techniquement c'est un monstre, dans le placement c'est un monstre, donc il va falloir arriver à rester concentré et apporter le meilleur travail défensif, en ajoutant cela Renato Sanchez, fabuleux, j'ai rien à dire, je trouve dans ce travail de récupérateur qui se projette, dans cette compétition, bon, à part N'Golo Kanté, mais bon, N'Golo Kanté, c'est le meilleur dans ce type de poste. Je pense que le second meilleur, c'est Renato Sanchez sur cet Euro. Il a eu très peu de temps de jeu
Sur les 2 premiers matchs contre la France, il en a eu beaucoup plus et on a vu direct, il est régnant, il est vraiment régnant à son poste. Donc il va falloir faire très attention à ce qu'il est capable de proposer. Et puis voilà, du reste, va falloir aussi prêter attention aux arrières qui ont tendance à beaucoup se projeter. D'ailleurs, c'est le point que je vais aborder à la suite quand on va parler de l'équipe de Belgique. Guerreiro et Semedo qui apportent énormément aussi offensivement. Et donc, il va falloir beaucoup se méfier sur les côtés. On a la chance d'avoir des côtés qui sont relativement compacts, mais il va falloir être capable de bien se replacer et d'être costaud toutes les offensives portugaises. Et le dernier point que je pense important d'aborder, c'est qu'il ne va pas falloir tomber dans le piège de jouer, reculer et de laisser le ballon au Portugal, car je pense que dans cette configuration de match, c'est le pire qu'on puisse faire. Je pense que la Belgique est meilleure quand elle fait le jeu. Et donc si on se retrouve dans une position de match où c'est le Portugal qui a la possession, je pense que ce sera quasiment sûr qu'on perde un match dans cette projection-là. Donc il va falloir que la Belgique fasse le jeu, il va falloir qu'elle soit forte sur son pressing, qu'elle ne se presse pas vers l'avant avec ses joueurs défensifs, et qu'on arrive à maîtriser les côtés qui pour moi seront le nerf de la guerre, je vais dire, dans ce match. Donc, de notre côté, on a également les armes pour faire mal au Portugal, mais ces armes seront celles qui ont reçu le plus de critiques jusqu'à maintenant. Ça va être les joueurs latéraux qui seront sûrement Torgan Hazard s'il est présent et Meunier, voir qui remplacera. J'espère que ce ne sera pas Chadli pour un gros temps de jeu. Et puis les joueurs de devant, donc Hazard et Mertens, qui vont avoir un rôle prédominant dans la combinaison qu'ils pourront avoir avec les joueurs latéraux. S'ils arrivent à être présents et à se montrer et à prendre des initiatives et à se réaliser en tant qu'attaquants, pourront faire ce que l'Allemagne a fait, puisqu'on a vu que la majorité des offensives allemandes qui ont amené des buts se sont projetées sur les côtés portugais, qui ont appuyé sur les défauts qu'ont les latéraux portugais à énormément monter et qui sont moins physiques. Ils sont bons défensivement, ils sont rapides, mais ils sont moins physiques, donc je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Et notre gros point fort, notre arme de destruction massive, donc les Portugais ont Cristiano Ronaldo, nous on a Lukaku, sur lequel on peut avoir vraiment beaucoup d'attentes. Je pense que c'est lui qui doit avoir le plus de pression sur les matchs qui s'annoncent. Déjà, parce que la configuration physique qu'il apporte à un match est totalement différente que ce que la défense portugaise a été amenée à voir depuis le début de la compétition. C'est l'attaquant le plus physique de cet Euro, je pense. Bon, certes, il y a Robert Lewandowski, mais je ne pense pas que ce soit qui joue autant sur son physique que Lukaku. D'ailleurs, dans le match contre la France, j'ai été impressionné par la capacité de Pep, par exemple, à défendre sur Kylian Mbappé. Il se faisait très rarement déborder par Mbappé lorsqu'il était en opposition face à lui. Donc, si le jeu technique a moins de chances de passer, je pense que le jeu physique de Lukaku peut vraiment apporter une différence non négligeable face à la défense portugaise, et que c'est de là que pourra arriver ce qui nous apportera la victoire, vraiment. Et puis, je trouve que cet Euro est parfait à Lukaku pour répondre aux critiques qui lui sont faites, puisque bon, on voit que c'est un joueur exceptionnel, il a fait une saison fantastique avec l'Inter de Milan. Moi, personnellement, c'est un joueur qui me comble, mais il y a une critique qui revient et que j'accepte, que je comprends et que je trouve tout à fait valable, je vais dire. C'est la critique que Lukaku a du mal à produire des gros matchs contre des fortes équipes. C'est un reproche qui revient, mais je trouve que c'est totalement vrai. Soit contre les matchs comptent, soit contre des grosses équipes. Lukaku n'a pas qu'il disparaît, mais produit un football un peu moindre. Et là, c'est à lui de montrer que tout ça, c'est du passé, qu'il a passé un cap, que c'est lui l'arme de destruction massive qui peut marquer contre n'importe quelle défense, peut apporter un jeu offensif, ne pas se contenter justement que de tirer au but, mais aussi d'apporter des passes, d'apporter de la conservation, d'apporter de la construction, comme il a été capable de le faire contre les équipes qu'on a rencontrées en phase de poule. Et je pense que notre clé de victoire va passer par Lukaku, et bien sûr par De Bruyne, mais bon, De Bruyne, je pense qu'il va être capable de répondre aux attentes. On a vu ce qu'il était capable de faire sur ce début d'Euro, donc je ne me fais pas de soucis de ce côté-là.
mes grosses attentes sont plus sur Lukaku, qui je pense a les clés de la victoire entre ses pieds, je vais dire. Donc pour finir, si je devais pronostiquer ce match, donc je vais prêcher pour ma paroisse, je vais dire 3-2 pour la Belgique, mais je reste tout de même assez stressé par ce reste d'Euro, puisque comme on a pu le voir sur le tableau, on va être amené à affronter que des grosses équipes, et je pense que le stress ne va pas me quitter jusqu'à la fin de cet Euro. Donc je ne peux que croire en mon équipe, ils ont les armes pour gagner, mais la victoire est loin d'être acquise et il va falloir tout donner pour aller décrocher cette victoire. Et donc du coup, transition toute trouvée, on va essayer de regarder un peu plus, de se projeter sur ce qui pourrait advenir si, je l'espère, nous venons à battre le Portugal. Déjà, le quart de finale contre l'Italie, quart de finale qui, si le Portugal ne vous effraie pas tant que ça, ce quart de finale là, je pense, serait le plus gros match que la Belgique pourrait faire contre l'Italie. Donc déjà, ça montre que on affronterait après le Portugal ce qui pour moi est la plus grosse équipe de cet Euro collectivement. Si, c'est tout ce que j'espère, nous sommes amenés à passer ce quart de finale, on aurait une demi-finale revanche de la Coupe du Monde que j'aimerais vraiment bien retrouver, mais avec un résultat différent cette fois-ci, donc contre l'équipe de France, qui, bon, a un match contre la Suisse, donc, qui je pense ne va lui poser aucun problème, et sera amené à retrouver, je crois, la Croatie, qui est plus amenée à passer quart de finale. Donc remake de la finale de la Coupe du Monde pour la France, remake de la demi-finale si les deux équipes sont amenées à s'y rencontrer. Donc encore une fois, gros match, on a une revanche à prendre. Ce ne sera pas gagné d'avance, mais je pense qu'on est mieux armé pour faire mal à cette équipe de France et que défensivement, on aura eu les confrontations qui nous permettront de prévenir de ces attaquants que sont Mbappé, Griezmann et Benzema. Et pour finir, ce serait une finale qui se jouerait entre l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas. Je pense que sur ce côté-là du groupe, ce seront les trois équipes qui seront amenées à aller le plus loin possible. Je ne sais pas laquelle des trois, mais je pense que ce sera une de ces trois-là. Donc en tout cas, à choisir des trois, je préférais que ce soit l'Angleterre, puisque c'est une équipe qu'on a rencontrée énormément ces derniers temps, que ce soit en Euroleague ou en Ligue des Nations. Donc c'est une équipe contre laquelle on a de l'expérience déjà et sur lesquelles on va pouvoir se baser sur notre passé face à eux pour aller chercher une victoire. Mais on est loin de tout ça. On a déjà un 8e de finale à jouer, mais vous voyez que le futur de la Belgique est incertain et surtout que j'espère que notre équipe sera capable d'assumer. En tout cas, je reste confiant dans notre équipe, mais j'ai un gros stress. Ces matchs vont nous apporter un très beau football et vont être disputés jusqu'à la fin. Je vais être comme un dingue devant mon écran. Voilà, merci d'avoir regardé ce débrief jusqu'à la fin. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre pronostic pour ce 8e de finale, ce que vous envisagez pour la suite. N'hésitez pas à me partager votre ressenti concernant les équipes que nous serions amenés à affronter pour la suite, qui vous voyez en grande finale. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le débrief du match contre le Portugal. À très bientôt.